Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur mes flops maquillage du moment parce que du coup, au vu de ma passion, j'ai acquis pas mal de maquillage dont des gros flops. Donc on va dire qu'il y a une dizaine de produits à peu près, à peine plus. Donc je vais commencer par les produits pour le teint et je vais commencer avec trois blushs. Donc le premier c'est un de chez Bourjois. Qui est une édition qu'il y avait dans un des books. Je l'ai eu dans un coffret, c'était le book numéro 5, où il y avait trois fards à paupières et un blush, voilà. Donc c'était en forme de livre, il y avait plusieurs produits. Les autres produits sont super bien, mais alors ce blush-là, donc c'est le 34 Rose d'Or. Voilà, vous avez tout ici. Donc c'est un blush typique de chez Bourjois avec le miroir derrière ma main et le blush comme ceci. Donc il est irisé, pailleté, doré. Voilà, c'est vraiment un rose doré. Je vais le swatcher. Donc j'y vais fort, hein. Voilà ce que ça donne. Donc sur le doigt, c'est juste magnifique. Quand je l'ai eu, je me suis dit... Pff. Et quand vous le swatchez, donc ça fait hyper doré. Donc c'est limite un enlumineur. Mais au pinceau, donc là j'y suis allée franco avec le doigt, mais au pinceau vous n'avez absolument rien du tout. Même en hiver par -15 où je suis blanche comme un cadavre, ça se voit pas du tout, c'est pas du tout pigmenté. Pour moi c'est non. Donc ça je l'utilise pas, je sais même pas quoi en faire. Peut-être le recycler en fard à paupières, je verrai, mais non, avec vos pinceaux vous avez rien du tout. Un autre flop de chez Maybelline qui est le blush 77 rose. Donc c'est les blushs comme ça. Là normalement vous avez un pinceau. Et derrière je vous montre la référence que j'avais eu chez Tati pour vraiment une misère. Parce que dans mon Tati, je crois que c'est... Par moment ils font 1 € en moins. Enfin au lieu d'avoir un prix à 4 €, vous avez des trucs à 3 €. Et une fois j'y suis allée, c'était même tout à 2 €. Donc celui-ci je crois que je l'ai vraiment eu pour rien du tout. Donc c'est un blush rose. Voilà, et donc pareil, je vais vous faire un swatch. Donc, ça donne ceci. Voilà, donc un joli rose, pareil. Je vais le mettre à côté. Et alors là, je crois que c'est flagrant. Il est ici. Donc, est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne sais pas. Mais il n'y a rien du tout. Donc déjà avec le doigt, j'ai rien du tout. Mais avec le pinceau, vous avez rien, de rien, de rien, de rien du tout. Donc je ne vous le conseille pas du tout. À 1 €, à 50 centimes, à 20 centimes, ne l'achetez pas. C'est le 77 rose. Et dernier blush qui n'est pas pigmenté, c'est un de chez Catrice. Voilà, comme ceci, avec un superbe design. C'est une édition limitée Rococo. C'est le C01 Macaron pour Marie. Donc, vous voyez le blush. Je vous mets la référence. Et voilà la couleur. Donc celui-ci est poudreux. Il est très poudreux par rapport aux autres. Donc voilà, très joli. Je fais un swatch. Alors, je sais pas si vous voyez déjà la poudre qui s'envole. C'est celui-ci. Donc voilà, comme le Maybelline. La même couleur, un rose très très pâle. Et je vais le mettre encore à côté des autres. Donc très poudreux. Alors on dirait le Maybelline mais poudreux en fait. Voilà, et celui-ci c'est pareil. Il se voit pratiquement pas. Alors il se voit quand même un petit peu plus que les autres. Enfin, les autres ne se voient pas. Celui-ci, j'arrive à en faire quelque chose. Mais c'est... Enfin, je sais pas, j'utilise un blush, c'est rose. Je le mets sur ma peau. Je sais pas, il n'y a rien du tout sur le pinceau. Enfin, moi je comprends pas. Donc, je vous le conseille pas. Il y avait une autre teinte, donc prenez une autre teinte. Hein, même si je crois qu'elle était vachement plus foncée, l'autre teinte, je me souviens plus. Mais prenez pas cette teinte, enfin, je comprends pas. À quoi ça sert? Même pour les peaux très claires, je vous conseille pas, hein. Ensuite, un autre produit pour le teint, et c'est un fond de teint fluide de chez Vichy. Donc c'est un fond de teint qu'on a parlé pas mal, je crois, il y a à peu près 2 ans,
Donc c'est le Dermablend que j'ai en teinte opale. Voilà, hop. Donc la couleur est très bien, c'est une couleur opale, donc c'est une couleur très... Je vais vous montrer, hein, très claire. Enfin, la teinte, pas de souci. Je vais le mettre là. Mais alors, la tenue, c'est pas possible. Donc il est ici, là. Je vous ai fait un trait. Donc la couleur est très bien, hein, quand vous le... Là, il fait peut-être un peu foncé, mais je vous assure, quand vous le mixez, il n'y a pas de souci, hein. C'est ma teinte d'hiver. Alors, ce fond de teint tout seul, il migre. Il migre, je sais pas. Fond de teint fluide correcteur 16 heures. Ok. 16 heures. Moi, il tient même pas une heure. J'ai déjà... Alors, il migre, moi, sur le front, ça se voit trop. Faut surtout pas que je me gratte, parce que là, on voit les traces de doigts, en fait. On voit carrément les traces des ongles. Enfin, ça tient pas. Ça tient pas du tout. Donc, ce que je fais, c'est que, du coup, pour le recycler, je le garde quand même, hein, et je le mixe à des fonds de teint trop foncés. Et là, ça peut aller. Ça migre pas trop, donc voilà. Mais ça vaut 16 euros, je crois, en parapharmacie. Donc moi je l'avais acheté avec ma carte Leclerc parce que j'avais des points dessus. Je me dis tiens, il me faut absolument un fond de teint super qui tienne de la folie. J'en entendais de super retours par rapport à la couvrance. Alors la couvrance pour moi, j'ai pas trop fait attention parce que bon, je peux avoir des boutons mais je les corrige au correcteur. Donc après la couvrance, moi peu m'importe. J'aime bien les couvrances légères, ça me dérange pas. Mais voilà, tenue 16 heures, tenue même pas une heure sur moi, hein. Donc ça je vous conseille pas, ou essayez de tester en échantillon avant. Ensuite, trois produits pour les yeux, donc deux mascaras. Donc tout d'abord une base de chez Essence, la Lash Base. Donc c'est une base blanche que vous mettez sous votre mascara et qui est censée faire tenir, faire beaucoup plus de volume en fait. Voilà, donc là encore, vous voyez la brosse, elle a l'air d'être bien et super. Donc il faut savoir que je l'ai quand même utilisée au moins, je sais pas, entre 5 à 10 fois, je sais pas vraiment. Mais au début, quand vous l'achetez, vous voyez même pas les picots, tellement il y a du produit, c'est rempli de produits. Et quand vous mettez votre mascara noir par-dessus, vous avez l'impression de galérer à faire en sorte à ce qu'il n'y ait plus de blanc parce que voilà, ça met 3 tonnes de produits. Ça fait pas plus de volume que si je mettais mon mascara tout seul. Ça, j'ai voulu tester, mais non, ça sert à rien. Vous vous embêtez à enlever le blanc du coup. Euh, Si vous voulez essayer peut-être pour Halloween, pour faire un look zombie ou je sais pas, vous faire les cils du dessous en blanc pour une soirée carnaval, ok. Mais pour utiliser en base, je vois pas le principe, je vois pas l'intérêt. Ce truc ne sert à rien. Soit vous mettez une heure à mettre votre mascara pour essayer d'enlever le blanc, soit vous le mettez pas, vous mettez votre mascara et vous avez exactement le même résultat. Donc je vous le conseille pas. Je suis désolée, mais moi ça fonctionne pas, hein. Et ensuite un autre flop mascara, donc c'est le Maybelline, le Cils à Cils Volume Express. Oh, volume express, hein, c'est écrit. Voilà, il est comme ça. La brosse, pas de souci, hein, c'est une grosse brosse. Il n'y a pas trop de produits dessus. Donc elle est en silicone avec des picots. Volume express. Non, il n'y a aucun volume. Je suis désolée par rapport aux Roquettes, par rapport au Better Than Sex, par rapport au... J'ai oublié son nom. Par rapport aux Airwheel, il n'y a aucun volume. Non, 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 il n'y a pas de volume. Ne l'achetez pas. Il met du noir sur vos cils et puis c'est tout, hein. Donc je vous le déconseille. Dernier produit pour les yeux, donc c'est un stick comme ceci. Donc c'est une ombre à paupières crème en forme de crayon comme ceux de chez Kiko que j'adore. Et c'est de la marque Bis. Voilà, donc c'est un stylo. Pareil, donc vous voyez, j'ai quand même tenté de l'utiliser, hein. Et c'est le 07. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Donc voilà la référence. Donc
C'est un stylo qui se tourne. Je vais vous faire un swatch ici. Donc voilà, donc c'est un rose doré. Il est ici, il est hyper lumineux. Voilà, c'est un rose gold par excellence. Alors ça, par rapport au Kiko, mais même par rapport à rien du tout, mais ça tient pas. Ça tient pas du tout. Vous en avez, ça vous fait des gros traits, ça va sous les plis, c'est une horreur. Avec ou sans maquillage par-dessus. Même en base, hein, en gros, ça tient pas, ça tient pas. Le packaging, voilà, je l'ai acheté certes pas cher, mais vous voyez, ça se casse de partout, quoi, c'est pas possible. Enfin, je sais pas quoi en faire. Bah, voilà, tenez, la couleur, c'est celle-ci. Mais non, je comprends pas, ça tient pas, donc ne l'achetez pas, même si ça vaut pas cher, je vous le déconseille. Et on va terminer par la catégorie pour les lèvres. Donc j'ai 4 rouges à lèvres, dont 2 de la même marque. On va commencer par les Make-up Academy, comme ceci. Donc heureusement j'en avais acheté qu'un seul. Hein. Vous avez la petite pastille en bas, vous pouvez ouvrir je crois. Hein. Ouais, vous pouvez ouvrir, vous avez le rouge à lèvres également là-dedans. La couleur c'est Nectar. Voilà, donc packaging super joli, super costaud. L'écriture, c'est même pas en allée. Franchement, les packagings sont magnifiques. La couleur, c'est comme ça. Donc c'est un pêche corail. Voilà, c'est un pêche corail. Donc je sais, avec la lumière, vous n'allez pas trop voir la couleur, mais voilà. La couleur, on s'en fiche un peu. Hein. Je vais vous faire un swatch sur l'autre main. Donc ultra pigmenté. Voilà la couleur. Donc c'est très joli, on est d'accord. Mais pareil, ça tient pas. Et quand vous le mettez sur vos lèvres, ça fait des grosses traces. Ça fait vraiment le truc qui migre à fond, quoi. Mais même avec un crayon à lèvres, enfin, oui. Alors là, il faudrait mettre le crayon à lèvres, il faudrait mettre une tonne de base. Et pour que ça tienne, enfin, ça tient pas. Tout seul, ça tient pas. Alors, en gros, les rouges à lèvres que j'aime pas et les autres que je vais vous présenter, bon, je les garde quand même. J'aime bien les couleurs. Mais en gros, je les mélange avec des glosses pour pas qu'on voie les traces. Mais c'est des gros flops. Hein. Un autre gros flop de chez Claire's, donc que j'avais acheté en solde à 1 euro. Donc même à 1 euro, je vous les conseille pas. Donc c'est cette gamme-là. Hein. J'en ai un autre pardon de chez Claire's qui est super bien, mais ceux-là avec ce packaging, non. Donc c'est le corail. Voilà. Pareil, vous avez un petit truc en dessous. Ouais, non, ça, on peut pas l'enlever. C'est juste pour voir la couleur. Hein. Donc, le raisin est comme ceci. Donc, c'est aussi un corail. Et c'est exactement pareil que le Make-up Academy, quoi. Ça tient pas du tout. Ça fait des grosses marques quand vous le mettez. Et c'est celui-ci. Il est même beaucoup moins pigmenté, je trouve, que le Make-up Academy. Alors, celui-ci, là, de Make-up Academy, je crois pas que vous pouvez le... Non, c'est la marque Vivo qui a fermé. Je sais plus. Je sais plus, tapez Make-up Academy pour savoir si vous retrouvez leur site. Ils font des superbes palettes, ça je m'en souviens. Mais les rouges à lèvres, non. Ça tient pas, ça fait des plis, ça va dans les plis, ça fait des marques, c'est horrible. Donc non. Et enfin, 2 rouges à lèvres Yves Rocher. Donc, cette gamme-ci, donc je vous en avais déjà montré un que j'avais terminé. Je vous l'avais mis dans mes produits terminés. Donc ça, c'est pas la même couleur. L'autre, c'était un rose tout naturel. Celui-ci, c'est un rose normal. Donc c'est le numéro 13. Voilà. Et c'est un rose. Hein. Et pareil, ça tient pas. Je suis désolée, moi ça tient pas, ça file. Alors ça c'est le truc qui va se coller sur vos dents carrément. Voilà, donc... Et puis c'est beaucoup moins opaque que les autres. Donc il est ici. Donc pareil, ce que je fais, c'est que je le porte avec un gloss. Ou je le porte les jours, genre le dimanche, hein, où je sors pas vraiment, ou voilà, les jours où je sors pas. Et le deuxième de chez Yves Rocher, c'est la gamme comme ça. Donc je crois que c'est la gamme Grand Rouge ou quelque chose comme ça. Donc packaging magnifique, très solide. Celui-ci, ça fait un peu plus de temps que je l'ai. Donc
j'ai réussi à pas mal l'utiliser, voilà. Hein. Donc c'est une couleur, donc je vous ai pas mis la référence, c'est le rose damas. Voilà. Et je vous fais le dernier. Donc la couleur, j'aime pas trop. J'aime pas trop cette couleur. C'est une couleur indescriptible, hein. C'est un rose brique. Donc il est là. Donc voilà tous les swatchs. Il n'est pas non plus ultra opaque hein, comme d'autres. Et je vous le conseille pas, il tient pas. Et alors celui-ci, il va se coller pas sur les dents de... Il va se coller de partout quoi. Vous aurez le sourire Nutella quoi. Enfin c'est... Je vous conseille pas tous ces produits qui valent cher, qui valent pas cher. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui les aiment. Hein. J'ai vu des gens qui aimaient quand même les rouges à lèvres comme ça. Sur mes lèvres, en tout cas, ça ne tient pas. Alors, faut savoir que j'hydrate tout le temps mes lèvres. Elles sont tout le temps hydratées. Alors, faudrait peut-être les essayer sans baume à lèvres, en fait. Faudrait peut-être les essayer tout seul comme ça. Moi, ma technique, c'est de les utiliser avec des glosses pour pas qu'on voie les marques et d'en mettre très peu, en fait. Voilà. Mais écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!